Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon de vocabulaire. Notre leçon est intitulée « Les antonymes ». Si vous êtes prêts, allons-y, on commence. Alors voilà, vous devez bien lire ces phrases et après on va discuter. C'est bon, suivez avec moi, je vais lire. J'observe. Le ministre prononce un discours devant une assemblée silencieuse. La deuxième phrase, le directeur ouvre brutalement la porte du bureau. Il ralentit au croisement. Il parlait vite. Son sommeil est léger. Ce patron est bienveillant envers ses employés. Le règlement de l'école autorise le foot dans la cour. C'est bon, alors ce sont des phrases qui sont faciles. Maintenant, vous essayez d'observer les mots qui sont en rouge. La première des choses, vous devez savoir le sens de chaque mot et après, vous essayez de me donner le contraire de chaque mot. Alors, dans la première phrase, on a silencieuse. Qui peut me dire le contraire de silencieuse? Voilà, c'est bruyante. Ça vient du bruit. Le mot suivant, brutalement. Le directeur ouvre brutalement la porte du bureau. Alors, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? Le contraire. Le directeur ouvre doucement la porte du bureau. C'est bon? La phrase suivante, il ralentit au croisement. Alors, c'est le verbe ralentir. Son contraire, c'est très bien, accélérer. Il parlait vite. Qu'est-ce qu'on va dire dans le contraire ici? Il parlait lentement. Son sommeil est léger. Alors, le contraire de cet adjectif, c'est lourd. La phrase suivante, ce patron est bienveillant envers ses employés. Le contraire de bienveillant, c'est malveillant. C'est bon? Et la dernière phrase, on a le verbe autoriser. Le contraire, c'est interdire. On peut même dire autorisation, interdiction. C'est bon? Alors, c'est facile, vous devez juste bien concentrer ici. Alors, la première des choses que vous devez savoir, qu'avant de chercher l'antonyme de chaque mot ou bien le contraire, vous devez savoir son synonyme. Parce que si vous ne comprenez pas le mot, c'est tout à fait normal que vous n'arriverez pas à trouver son contraire. C'est bon? Alors voilà, ce sont les réponses. Ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est bon? Alors, vous essayez de bien retenir ces mots-là, parce que le vocabulaire en général, c'est ce que vous avez acquis. C'est bon? Ce que vous avez dans votre tête. À travers la lecture, à travers les activités orales, à travers les émissions en français, vous allez acquérir un vocabulaire. C'est bon? Et lorsque vous lisez, par exemple, une histoire, tout simplement, vous essayez toujours de chercher les synonymes des mots qui sont difficiles. Et lorsque vous cherchez les synonymes des mots qui sont difficiles, après, vous essayez de chercher les contraires. Et voilà, vous avez retenu dans ce cas-là un petit bagage. C'est bon? Alors, on va revenir à nos phrases ici. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer ici? Le contraire de silencieuse, c'est bruyante. Brutalement, c'est doucement. Ralentir, c'est accélérer. Alors, observez la classe grammaticale de chaque mot et son contraire. Qu'est-ce que vous pouvez retenir ici? Alors, c'est très bien. Ils ont la même classe grammaticale. Ralentir, son contraire, c'est accélérer. Le contraire d'un verbe, c'est un verbe. C'est bon?
Alors c'est ça ce que vous devez retenir, pas tout à fait normal. Je vais pas, par exemple, je vais pas prendre un verbe et je vais le donner comme contraire à un adjectif. C'est bon? C'est pas logique du tout. Alors c'est une leçon facile. Voilà ce que vous devez retenir tout simplement. La définition des antonymes. Alors les antonymes ou les mots contraires sont des mots qui expriment des sens opposés. C'est tout à fait normal, c'est ça ce qu'on est en train de dire. J'ai essayé ici de vous donner quelques exemples qui sont simples. Grand, petit, donner, recevoir, chaud, froid. Et vous aussi, vous devez me donner des mots et aussi leur contraire. C'est bon? Chacun doit me donner un mot et aussi son contraire. Voilà. La deuxième des choses que vous devez savoir, qu'on peut aussi former des antonymes en ajoutant des préfixes tels que. C'est bon? Par exemple, on a des adjectifs ou bien des mots. On va essayer juste d'ajouter des préfixes afin d'obtenir un contraire. Regardons par exemple ici, heureux. Son contraire est malheureux. On peut même dire que le contraire d'heureux, c'est triste. Oui, c'est juste, j'ai pas dit le contraire. Mais on peut faciliter les tâches et ajouter tout simplement un préfixe, comme on a fait tout à l'heure. Heureux, malheureux. Correct, incorrect. Possible, impossible. C'est bon, c'est clair? Alors si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me questionner. Je suis toujours là à votre disposition. Sinon, on passe à autre chose. Alors, les antonymes appartiennent à la même classe grammaticale. Ça veut dire tout simplement le contraire d'un verbe est un verbe, le contraire d'un nom est un nom, ainsi de suite. C'est bon? C'est ça ce qu'on est en train de dire. Et même, un adverbe, son contraire est un adverbe, un adjectif, son contraire est un adjectif, ainsi de suite. C'est bon? Et voilà, l'exercice que je vous ai déjà donné regroupe les mots suivants par couple d'antonymes. Ça veut dire que vous avez des mots, vous essayez de trouver leurs antonymes ici, dans la liste que vous avez. Ok, alors on va commencer par le premier mot qu'on a ici, tranquille. Alors son contraire, c'est agité. Tout simplement, agité, c'est quelqu'un qui bouge vivement en divers sens, ou bien remuer, ainsi de suite. Le deuxième mot, sévère, indulgent. Alors, le contraire de sévère, c'est indulgent. Ça veut dire quoi, indulgent? C'est bienveillant. On peut dire, par exemple, être bienveillant avec quelqu'un. Ça veut dire être indulgent, être gentil, pardonner facilement, excuser, ainsi de suite. C'est bon? Comme on a vu dans les exemples qu'on a, la première phrase, c'était le directeur est bienveillant envers ses employés. Ça veut dire qu'il se comporte gentiment, il pardonne, il excuse, ainsi de suite. C'est bon? Alors passons au mot suivant. Magnifique, affreux. Tout simplement, on peut dire par exemple ce paysage là est affreux. Ou bien horrible. Ou bien effrayant. Ainsi de suite. C'est bon? Par contre, si j'ai adoré un paysage ou bien quelque chose comme ça, je vais dire waouh, c'est magnifique. Et le contraire, c'est affreux. C'est bon? Alors, dur, mou, tout simplement. Généreux, son contraire est avare. Ça veut dire quoi un avare? C'est le contraire de généreux. Oui, je sais. Mais ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a de l'argent et refuse de dépenser ce qu'il possède ou bien ce qu'il a. On ne doit pas être des avares, on doit être des généreux. C'est bon? Pour qu'on puisse rester toujours généreux. Alors, les mots suivants. Glacé, brûlant, c'est clair. Malade, sain. Lâche, courageux. Résistant, fragile. Alors, fragile, quelque chose qui se brise facilement, on peut dire par exemple, même cet enfant-là a une construction fragile. C'est bon? Ainsi de suite, on peut l'utiliser même dans un sens figuré.
Alors, je pense que c'est clair et net. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me contacter et n'hésitez pas à poser des questions. Si tout est clair et net, je vais vous laisser maintenant. Prenez soin de vous. À la séance prochaine, Inch'Allah. Et merci pour votre attention.